monnaie nominale endogène, donc nominale endogène. Et donc la monnaie nominale, exogène, et la monnaie nominale exogène. Donc dans ce cas-là, on a donc exogène, et donc on sait déjà qu'on va avoir une ligne droite, n'est-ce pas? On va avoir une ligne droite comme ça. Exogène. Ça vient de la Banque centrale. L'instrument d'intervention, c'est la monnaie directement. Maintenant, quelle est la demande de monnaie dans ce cas-là, ou la demande de liquidité? Alors là, le problème, c'est que puisqu'on n'a pas divisé par P ici, la quantité demandée de monnaie, non seulement elle provient de la demande pour faire des transactions en biens-services, mais elle est influencée par les prix. Plus les prix sont élevés, plus il faut de la monnaie. Et donc, au lieu d'écrire L ici, on écrit MD, la monnaie demandée, ou la money demand en anglais, et c'est le fruit de P fois L. Pourquoi on écrit tout ça? C'est parce qu'à l'équilibre ici, en monnaie réelle exogène, on a MS sur P, l'offre dans la caisse réelle, est égale à la demande de liquidité, n'est-ce pas? Y. Donc ça, c'est en monnaie réelle, c'est ça. Maintenant, en monnaie nominale, bien, on a MS égale, puis là, j'envoie P de l'autre côté, P fois L de IY, encore une fois. Et donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la demande de monnaie. Okay, donc P fois L. Donc ça peut bouger parce que P augmente. Par exemple, si P augmente, M augmente. Si P diminue, M diminue. Si I augmente, L diminue, donc tout ça diminue, et ainsi de suite. OK? Donc, c'est pour ça, évidemment, qu'elle est à pente négative. Elle a la même forme que L. Okay? Elle a la même forme que L, exactement. Alors, on commence avec notre point d'équilibre. Et qu'est-ce qui arrive? Donc là, on va faire un exemple. Supposons que les prix augmentent. Hausse des prix. Soudainement, là, les prix augmentent. Alors, tout ceci augmente. Donc, la demande de monnaie se déplace à droite et ça met des pressions à la hausse sur les taux d'intérêt. OK? Et donc, MD' avec les nouveaux prix plus élevés. OK? Si, qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Si Y augmente, ça fait le même graphique. Okay? Ça fait le même graphique. Et finalement, si la Banque centrale décide d'avoir une politique monétaire restrictive, qu'est-ce qu'elle va faire? Dans ce modèle-là, l'instrument d'intervention, c'est directement le MS. Donc, elle prend le MS, la money supply, l'offre de monnaie, et elle le diminue, restrictive, politique restrictive. Donc, elle restreint l'offre de monnaie, okay, MS', et ça met des pressions à la hausse sur les taux d'intérêt. Voilà. Comme ça. Okay. Et donc, si Y augmente, ça déplace vers là. Si Y diminue, MD se déplace par là-bas, et ainsi de suite. Okay. Donc, encore une fois, les exercices devraient, en principe, là, être suffisants là, pour faire le tour de tout ça. Okay. Et donc, ça, c'est la monnaie nominale exogène. Maintenant, la monnaie nominale endogène. On a M, ici, n'oubliez pas, M et non M sur P, n'est-ce pas? Et, encore une fois, en monnaie nominale, en monnaie endogène, l'instrument d'intervention, c'est le taux d'intérêt. Et donc, ici, on a notre MD, qui, n'oubliez pas, P fois la demande de liquidité, et on a notre point de départ ici. Okay, A. Et donc, donc là, l'équilibre dans le marché est ici, M, en ce moment. Okay. Et là, bien, il peut arriver plusieurs choses. Supposons que la Banque centrale décide d'avoir une politique monétaire restrictive. Elle augmente les taux d'intérêt, n'est-ce pas? L'instrument d'intervention de la Banque centrale, c'est directement le taux d'intérêt. Donc, elle prend le taux d'intérêt, elle l'augmente. Et donc, elle augmente son taux d'intérêt. Ça déplace le marché de A à B et il y a des taux d'intérêt qui augmentent et la monnaie à l'équilibre s'ajuste à la baisse. C'est-à-dire qu'il y a moins de crédits créés qu'il n'y aurait eu autrement, n'est-ce pas?
Et donc, moins de monnaie créée. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt ont justement augmenté. Notre crédit est trop cher, donc c'est trop cher d'emprunter. Et donc, il y a moins d'emprunts hypothécaires, moins d'activités immobilières, les entreprises empruntent moins, ainsi de suite, parce que les taux d'intérêt ont trop augmenté. OK? Donc, voilà pour les représentations, les différentes représentations du marché monétaire. Donc, monnaie réelle exogène, monnaie réelle endogène, monnaie nominale exogène, monnaie nominale endogène, avec les mouvements de courbe qui viennent avec et évidemment l'interprétation des mouvements, puis qu'est-ce qui peut bouger les courbes.